c'est le reproche qui peut être fait au lycée international. C'est un lycée élitiste. Alors, on n'a pas. Alors, moi, je dirais deux choses. On n'a pas un élitisme, j'allais dire, académique. C'est-à-dire, on ne recrute pas les élèves sur le niveau de maths. C'est pas comme certains lycées que je n'aimerais pas. Si vous voulez, on les recrute sur le niveau de langue. Donc, ils peuvent être quelquefois pas bons en maths. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le problème social. C'est vrai qu'évidemment, on a des expatriés dans cette banlieue ouest plutôt cadres. Voilà. On a effectivement, c'est un lycée de fils de cadres. C'est les enfants de la mobilité. Voilà, c'est les enfants de la mobilité internationale, de la globalisation. C'est un peu ça, c'est vrai. Alors, pas tous. Hein. Il y a des élèves, il y a dans certaines sections en particulier, des enfants de catégories sociales tout à fait modestes et qui réussissent d'ailleurs parfaitement ici et qui d'ailleurs auront des services incroyables parce qu'ils s'intègrent justement à un monde qui est quand même assez exigeant. Alors, ça, c'est le reproche de l'élitisme. C'est à quoi moi, je pourrais quand même dire que c'est une question aussi de volonté politique. C'est-à-dire qu'on est là. Ce qu'on fait est pas mal, sûrement. Mais quelqu'un peut le faire à côté. Si vous ouvriez un lycée international ou du même type, si vous voulez, à 30 ou 20 km d'ici, que ce soit sur le plateau de Saclay, à la Défense, où vous voulez, vous allez le remplir. Mais c'est aussi une question de volonté politique. Alors on se dit, voilà, les sections internationales sont élitistes, donc on ne va pas trop en recréer. C'est-à-dire, inversement, c'est ma position propre et que je défends autant que je le peux. Si on en crée, ça serait automatiquement moins élitiste. C'est-à-dire, tous les ans se crée sur le des bulletins officiels d'éducation un certain nombre de sections internationales. Alors, beaucoup britanniques, un peu japonaises, pas mal espagnoles. On crée des sections. On le fait un peu au compte-gouttes, parce qu'on a peur des particularités, un peu de l'autonomie quand même du système. C'est le premier point. Ce qui se passe aujourd'hui, quand on crée une section, ce sont des sections publiques qui se créent, qui sont prises en charge au niveau des dépenses d'enseignement, de profs, ou par l'État, ou par la France. Prenez les sections russes. Les sections russes qui viennent de se créer à la rentrée dernière, c'est la toute dernière section qui vient de se créer, les profs sont pris en charge en ce moment par la France, il y aura un relais par l'État russe, c'est-à-dire que ça ne coûte rien aux parents. Vous avez un pourcentage de réussite? C'est souvent 100%, quand ça va mal, c'est 99%. Et c'est pour ça que ça ne coûte pas si cher que ça. Il n'y a quasiment pas de redoublant. En France, vous avez souvent entre 10 et 25% de redoublant d'une classe à l'autre. Nous, on doit être redoublant autour de ou 0%, entre 0 et 8. Moi, je crois qu'il est du rôle, mais vraiment, de la mission de l'enseignement public de faire ce genre de choses. C'est notre travail.